Non-stop people, comment avez-vous vécu cette élimination? Jody, je me suis senti soulagée que cette pression qu'on avait tout au long du jeu se termine. J'ai bien vécu cette élimination. J'avais vraiment l'impression qu'on m'enlevait une épine du pied. Je me disais, ça y est, si c'est fini pour moi, je vais enfin pouvoir recommencer. C'était plus un soulagement qu'autre chose. Non-stop people, est-ce que cette sortie a été une surprise? Jody, oui, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'Angélique nous sorte le collier d'immunité. Après, si est le jeu. Elle a un collier, elle le sort, si est comme ça. Non-stop people, Angélique, Lola, Fabrice et Alix ont voté contre vous. Laurent voulez-vous? Jody, non, pas du tout. On était dans un jeu. Je ne leur en veux pas. Non-stop people, est-ce que le vote d'Alix vous a surpris? Jody, oui. Alix parlait beaucoup avec Dorian, Loïc ou même Laurent de ses intentions de vote. Pas un moment elle avait émis le choix de voter contre moi. Elle s'accordait très bien avec le vote des garçons et ce qu'elle voulait faire. Non-stop people, Lola a justifié son vote en disant que vous n'aviez aucune affinité avec elle dans le jeu. Qu'en pensez-vous? Jody, si est vrai. J'avais beaucoup plus d'affinité avec Alexandra. Koh-Lanta, si est aussi comme dans la vie réelle, on ne peut pas forcément s'entendre bien avec tout le monde ou être meilleurs amis avec tout le monde. Avec Lola, on se parlait quotidiennement, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Non-stop people, en parlant d'Alexandra, vous avez été très triste de la quitter, tout comme Dorian et Brice. Quel lien avez-vous tissé avec eux? Jody, avec Brice et Dorian, on était très proches. On a commencé ensemble, dans l'équipe de l'Ouest. Alexandra, je l'ai découverte chez les Jaunes. On s'est rendu compte qu'on avait des points communs. Elle est née exactement le même jour que ma sœur, du coup c'était bizarre. Il y a eu plein de choses comme ça. On s'est rapprochés en parlant de notre vie quotidienne. En plus, on partait tout le temps en vadrouille dans la forêt. Elle est très courageuse. Et si est vraiment quelqu'un qui a du mental dans la tête. Elle est impressionnante. Je la voyais épanouie chez les Jaunes. Je n'ai aucune amertume envers Estelle. Non-stop people, avant votre départ, vous vous êtes adressé à vos coéquipiers, disant, faites attention à vos alliances qui parfois, peuvent être trompeuses. Cibliez-vous quelqu'un en particulier? Jody, oui, je ciblais Dorian. Il fonctionne ainsi. J'ai mis tout le monde et tout le monde m'aime. Je lui disais, mais Dorian, si est pas possible. Dans la vie, tu rencontreras forcément des gens que tu n'aimeras pas ou qui ne t'aimeront pas. Il me répondait, mais non, si est pas possible. Moi j'aime tout le monde. Stratégiquement parfois, il y a des retournements de situation, on pense connaître des gens. On est tellement ensemble H24 qu'on n'a plus l'impression d'être dans un jeu. On se rend compte qu'on est dans un jeu quand on fait les épreuves de confort et d'immunité. Parfois, on a l'impression que la vie est presque sur le camp et qu'on connaît les gens avec qui on est alors que pas du tout en fait. On ne se connaît pas du tout.
Non-stop people, à ce moment-là, vous pensez qu'il n'est peut-être pas assez méfiant vis-à-vis des autres? Jody: oui, je pense. Je n'arrêtais pas de lui en parler. Il avait même douté de Brice, qui était quand même un ancien Orange et qui avait démarré l'aventure avec nous. Non-stop people, je reviens sur votre début d'aventure, lorsqu'Estelle était encore dans le jeu. Ça a été un peu compliqué entre vous. Où en êtes-vous aujourd'hui toutes les deux? Jody: je ne suis pas en contact avec Estelle. Avec Diane, elle nous a fait beaucoup de reproches sur les réseaux ou même dans la presse. J'attendais qu'elle m'envoie un message ou qu'elle m'explique son point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Je n'ai aucune amertume envers Estelle. De mon côté, j'ai fait la part des choses entre le jeu et la réalité. Je ne regrette rien. Non-stop people, pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta? Jody: c'était vraiment une expérience personnelle. J'avais envie de me prouver de quoi j'étais capable, que ce soit mentalement ou physiquement. Et de savoir jusqu'où j'étais capable d'aller. C'était une superbe aventure humaine. J'ai rencontré des gens formidables. Non-stop people, des appréhensions? Jody: peut-être un petit peu sur la nourriture. Au niveau vie en communauté, non, je n'avais pas peur. Je suis assez sociable, donc j'arrive à m'adapter. Non-stop people, le manque de vos proches, comment l'avez-vous géré? Jody: je travaillais tous les jours avec mes parents. Ils ne m'ont pas manqué. J'ai pris du temps pour moi. J'étais contente de les retrouver. Eux, par contre, étaient relativement inquiets parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Confidence exclusive recueillie par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non-stop people. Par Clara P.